Salut la compagnie! Nous voici dans une vidéo top 5, mais en fait c'est un flop 5 de nos lectures de 2021. Voilà, ça va être nul, ça va être très nul, ça va être très nul. C'était une avant-première absolument géniale. A tout de suite! Top 5 de mes flops, donc flop 5, I guess, qui est un livre que j'ai offert à Laurine à Noël parce que j'en voulais pas et elle l'avait bien aimé. Ah, on adore, franchement c'est win-win. Donc Once and for All de Sarah Lessel. Ton flop 5, tu le fais dans un ordre précis ou tout? Ah oui, c'est du moins bon, enfin, du moins pire au pire du pire du pire. Ok, parce que tu ne précises pas. Bah c'est pour ça que j'ai dit flop 5, je pensais que c'était clair. Non. D'accord, et bah flop 5. Donc c'est le moins flop. Moins gros flop. Oh, vous avez compris. Donc, il y a la catégorie m'a déçu et la catégorie c'était mauvais. Celui-là, il est dans la catégorie c'était pas ouf. Parce que j'en avais pas grande attente, donc on peut pas dire que ça m'a déçu, on n'étonnerait pas grand chose. J'ai pas eu le temps de finir en disant que c'était aux éditions Lumen, je crois que tu m'as interrompu tout à l'heure. Possible. Bref. Et on suit une nana qui aide l'entreprise de sa mère, qui prépare les mariages, et en même temps elle va rencontrer un homme qui est terriblement pas du tout ce qu'elle aime chez un homme, mais puis de toute façon elle se remet toujours pas d'un truc qui est arrivé à son précédent copain, on sait pas quoi, enfin il s'est passé un truc entre eux, on sait pas quoi, et elle s'en remet toujours pas, et on suit parallèlement donc le passé pour comprendre ce qui s'est passé avec ce fameux petit copain, et le présent avec ce mec insupportable, et on sait très bien comment ça va finir. Aucun intérêt à cette histoire. Aucun intérêt. J'ai vu venir à 15 km ce qui était arrivé au charmant jeune homme du passé. Et donc bref, j'ai trouvé ça plat, inutile et une romance, c'est pas fait pour avoir des événements, à mes yeux, hein, désolé tu seras peut-être pas d'accord, pour avoir des événements de fifou, mais pour me faire ressentir des émotions. Là, la seule émotion que j'ai ressentie, c'est... vous savez ce sentiment bizarre que vous avez quand vous êtes perdu? Je suis perdue, je panique, mais genre je suis perdue, juste je sais pas où je vais. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais me laisser porter. Voilà, c'était ça ce livre. Donc pas ouf quoi. Mais Laurine a bien aimé. Moi pas. Mais c'était il y a très longtemps. Moi pas. Pour moi, il n'y a jamais d'ordre, que ce soit mes tops ou mes flops, parce que je trouve ça trop dur. Oh, je suis désolée, t'as un top 1 quand même. Oui, j'ai un top 1, mais... Et vous savez aussi quel est son top 1, faites pas après, il genre. n'y en a pas. Donc, pour mon flop, il en fait partie, là où je me suis retrouvée, de Jasmine Varga, aux éditions Hugo New Way. Oui. C'est pas un truc que t'as eu pour des clopinettes à Nose? Si. Il y a peut-être une raison pour laquelle tu l'as eu pour des clopinettes à Nose. Oui, mais parfois il y a de bonnes surprises, genre Maybe Someday. Ou Vampire Academy, il y a déjà été aussi. Donc, il y a aussi d'excellents livres, vu qu'ils sont dans mes meilleures lectures de tout de jamais. De tout de jamais, voilà. Ok. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui, je crois qu'elle vient de retrouver son père, ou bien un truc comme ça, qui est une rockstar. Voilà. Il est super célèbre, et du coup elle apprend à le connaître. Et sa meilleure amie, d'ailleurs, elle le suit. Elle la suit. Et enfin, aux États-Unis qu'il se passe des trucs comme ça. Oui. Et c'est en gros, j'apprends à te connaître, qui suis-je, enfin voilà. C'est vraiment de la merde. Ok. Dans le sens où c'est vraiment pourri. Même les événements sont nuls. C'est écrit vraiment nul. C'est nul. Et en plus, il y a beaucoup de qualificatifs dans ta vie. Heureusement, il est nul. Il fait 200... il est nul. Heureusement, il est nul, ouais. Vraiment, il y a que nul dans ma vie. Heureusement, il est court, il fait 260 pages. Mais... en fait, 260 pages de nul. Je lui en ai trouvé aucun intérêt. C'était nul. Non, vraiment... Le vocabulaire. Promis, je lui donne des dicos de synonymes la prochaine fois. Vraiment aucun intérêt. Enfin, c'était vide. J'étais vraiment en mode... Cool, ok. C'est... J'ai envie de le redire, mais je le dirai pas. Donc... C'était nul. Le lisez jamais. Juste. Jamais. À partir de là, c'est le seul et l'unique livre papier que j'ai encore dans mes flops. Ah! Parce que soit les autres je les ai lus en e-book, soit je m'en suis déjà débarrassée. Comme Once and for All d'ailleurs. Peut-être que... Bon, pas pour ceux où tu t'en es déjà débarrassé, mais peut-être que tu dois te dire que si à chaque fois c'était e-book du Plib, peut-être que le Plib c'est pas si bon que ça pour toi. Non, parce que j'ai aussi d'excellentes lectures, genre vous allez le voir plus tard, il y en a un que j'ai découvert en e-book, que j'ai adoré et que du coup j'ai acheté. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais il y a des déconvenus. Allons-y. Bref, donc il s'agit des Chroniques de Saint-Marie, le tome 1 sur 12 000. Ça me saoule d'avance. Non, il y en a 15. Mais non, tu t'en fous, tu vas pas les continuer. Ah, il y a un doute, vous allez voir pourquoi. Donc les Chroniques de Saint-Marie de Jody Taylor, ça c'est Un monde après l'autre, aux éditions Hervé Chopin. Là, c'est une nana qui va rentrer dans une académie très particulière, puisque dans cette académie, ils pratiquent le voyage dans le temps. Pour répondre à des questions historiques. En gros, c'est juste une société qui leur demande
je sais plus si la société est au courant qu'il y a du voyage dans le temps ou pas, mais qui leur demande de trouver telle ou telle info très précise, et eux du coup ils voyagent dans le temps pour aller effectivement faire ces recherches. Le pitch vend du rêve. Je suis plutôt d'accord, je sais pas ce que t'en penses, je sais que c'est pas trop ta cam, mais voilà. Mais c'était mauvais. C'est-à-dire que l'historique est foireux. On l'a lu, faut quand même que je donne le contexte. On l'a lu en lecture commune, vous savez les lectures communes un peu décalées comme nous on fait sur notre Discord par exemple. Avec les Phoenix, avec une partie des Phoenix. Et en fait, moi je n'aime pas du tout l'histoire, mais certains d'entre eux aiment bien ça où on fait des recherches. Et il y a plein de trucs qui collent pas quoi. Deux trucs qui étaient en même temps dans la même temporalité alors que non, c'était un anachronisme pas possible. Ouais. Bref, des retournements de situation qui vont pas du tout. Et surtout, attention je vais dire des trucs crus, mais je suis désolée c'est vrai. Le cul très détaillé que tu vois venir de nulle part, ils sont en crise dans leur entreprise, dans leur couple, dans ce que vous voulez, grosse crise. Et ils se font un petit voyage dans le temps sur une île déserte pour faire une partie de jambes en l'air. Oh Bah ouais, faut non. bien oublier Non. un petit peu quand même. Hein. Non, voilà. Et donc pourquoi, je sais pas si je lirai la suite ou pas, c'est parce qu'on hésite avec les Phoenix à se le lire en mode triple, 3e degré, ce que vous voulez. On se marre parce que c'est du drama pour du drama, c'est débile. Et genre on se les achèterait pour pas grand chose en e-book, voilà. Mais je sais pas si je suis partante sur le projet. Est-ce que tu veux perdre du temps alors que ta palle est déjà assez grosse? Bah en même temps c'est quand même très très drôle de lire ça en lecture commune avec Milatea parce qu'elle est vraiment hilarante cette meuf. Donc la lecture en elle-même ne serait pas une partie de plaisir, mais la relecture derrière, enfin le surplus avec les Phoenix derrière serait à mourir de rire. Donc s'ils le font vraiment, je les suivrai, mais je les relancerai pas sur le sujet je pense. Un livre vraiment pourri. Voilà, c'est plus nul, c'est pourri. C'est la thématique. Hein. Que j'ai lu. Il s'agit de Tomber amoureux de son colocataire de Gareth Legg aux éditions Bookmark collection MM. Donc vu que c'est 2 hommes dans cette histoire, donc c'est 2 colocataires en gros qui tombent amoureux. Oui, bien joué, c'est dans le titre. Non mais c'est vraiment que ça, qui tombent amoureux, c'est hyper court. Hein. Il fait 250 pages. Même pas d'ailleurs, genre ils sont pas déjà amoureux tu m'avais dit. Alors voilà, donc en fait l'histoire c'est chacun est déjà amoureux de l'autre, mais personne ne le sait. Enfin l'un l'autre ne le sait pas. Et donc c'est comment, je sais pas si les deux ont affirmé qu'ils étaient gays ou pas, mais comment ils s'affirment et comment ils finissent par se révéler leurs sentiments et ils finissent par sortir ensemble. Mais en fait ça m'a trop déçue parce que je m'attendais à les voir tomber amoureux l'un de l'autre. C'est ce que j'aime dans les romans, c'est voir comment ils arrivent à tomber l'un de l'autre. Enfin voilà, le petit truc quoi. Alors que là ils s'aiment déjà et j'ai trouvé ça genre juste nul. Voilà, du coup j'étais grave déçue parce que c'était une de mes premières romances MM et je crois que c'était ma première romance MM, New Romance, donc avec du sexe. Et du coup j'étais en mode bon, bah non. Très bien, bah pas celle-là en tout cas. Ensuite, mon flop 3, c'est Les Aînés, tome 1, le cycle corrompu, je sais plus, de Serenia Howell aux éditions Plume Blanche, si je dis pas de bêtises. Et ebook gratuit du Plip de l'année dernière. Hey celui-là me faisait pas du tout envie. Et puis, il y a plein de jurés qui étaient hyper enthousiastes, qui étaient en mode ouais, c'est trop bien, faut le lire. T'aurais peut-être dû écouter ton instinct du coup, non? Ouais, vachement, c'est ça comme ça, hein, mais... Ouais, faut que je me fasse un peu plus confiance que ce que j'ai fait. Non mais en gros, je crois qu'il me manquait un 5e finaliste pour lequel voter, à ce moment-là. Et j'étais en mode, bah les gens adorent, ils pourraient passer. J'ai envie de savoir ce que j'en pense, si je vote aussi pour et si je l'aide à passer ou si au contraire je ne l'aide pas. Bah je l'ai pas aidé hein. C'était nul. Genre j'ai pas compris pourquoi les gens ont aimé. Déjà le découpage du livre. Je vous fais le pitch rapidos. Il y a des dragons. Il y a des gens qui sont associés aux dragons, puisque les dragons sont en gros éternels. Mais quand le dragonnier meurt, il en faut un nouveau. Vous avez compris. Et le problème c'est que dans la grande fratrie des dragons, il y en a un, c'est le méchant. Et du coup, bah, à partir du moment où tu deviens le dragonnier du méchant, bah tu deviens un méchant. Alors qu'avant t'étais pas un méchant, mais tu deviens un méchant à ce moment-là. Voilà. Donc le pitch je le trouve nul. Déjà on va commencer là. Ensuite, la chronologie. Déjà je crois que on va faire un rapide sur l'écriture était pas ouf. Genre la personne a voulu écrire avec des temps compliqués mais il y avait des problèmes, clairement. C'était pas fluide et en plus il y avait des mauvais raccords de temps. Et dernier problème que je soulèverais, parce que vous savez que quand je parle mal d'un livre, je parle longtemps mal du livre. C'est moche mais c'est vrai. Le découpage temporel du livre était immonde. Il était en 3 parties le livre, ok? Première partie, on suit celui qui devient le méchant dragonnier parce qu'il vient d'être sélectionné pour être le dragonnier du méchant dragon. La seule partie intéressante du livre, un tant soit peu. Deuxième partie, le meilleur pote. Alors oui, il a un intérêt dans l'histoire, mais franchement beaucoup moins que l'autre. Et surtout,
On suit pas le meilleur pote sur la même tranche planche horaire. Tranche horaire, vous avez compris. On le suit pas non plus juste après, on le suit là. Donc, pendant cette petite partie-là, la moitié de la partie du gars, on n'en a rien à faire. Parce qu'on vient de le vivre. C'est-à-dire quand vous avez un tome distinct sur la fille et sur le mec, ou ce genre de truc, tu choisis si t'achètes le tome, voilà. Et puis tu peux espacer les 2 tomes. Là, c'est dans le même tome. Ça se chevauche. Et la dernière partie, la pire, c'est un préquel de pourquoi lui c'est un méchant dragon d'abord. Dans le tome. Dans le tome. En fait, c'est plein de tomes différents dans un tome. Oui. Un enfer. Et c'est qu'un tome 1 sur au moins une trilogie, je crois. Est-ce que ce serait pas par hasard nul? Oui. Oui, c'est nul et c'est pourri. Les deux à la fois. Voilà. Je mets les pieds dans le plat. Et je fâcherai des gens s'il le faut. Incroyable. Mais c'était... Non, vraiment pas. Bon, je vous l'ai présenté dans une autre vidéo récemment, je sais pas. En fait j'ai filmé les 2 aujourd'hui. Mais vous les aurez soit 2 semaines d'affilée, un truc comme ça. On ne sait pas. Une flamme dans la nuit, le tome 2 de Une braise sous la cendre de Sabah Al-Tahir aux éditions PKJ. C'est nul. Il était dans la vidéo il y a 1 ou 2 semaines, qu'on vous mettra là-bas, donc les livres beaux mais nuls. Donc oui, il a fait partie du coup de mon flop parce que c'était une tellement grosse déception. Vraiment une déception. C'est le mot pour ce livre-là? Oui. D'accord. Déception celui-là. J'avais tellement... Donc on a nul, pourri et déception. Hein. J'avais tellement de hauts espoirs là-dedans parce que j'avais adoré le premier tome, genre gros coup de cœur. Il faisait partie de mon top 3 je crois de 2020. Et celui-là, bizarrement, il fait partie de mon top 5 de mon flop 5 de 2021. Donc voilà, j'étais hyper déçue, il se passe rien, c'était de la merde. Je m'ennuyais. Non, c'était une déception, pas de la merde. C'était une déception, je me déceptionnais. Je me suis beaucoup ennuyée, il se passe rien dedans en fait. Et en fait on change d'environnement par rapport au premier tome. J'ai la flemme de vous faire le résumé clairement. Donc si vous voulez le résumé, vous allez voir sur internet, sur la vidéo là-bas. Mais en fait on change d'atmosphère, d'environnement. Et du coup c'est plus la même vibe, j'étais juste plus dans le truc, c'était une déception. Voilà. Oh. Je voulais dire nul, mais du coup j'ai répété déception pour la blague. Flop 2 Gods of Men. Ah oui, les 2 quand même. Hein. Mais tu sais qu'au final, je regrette de pas l'avoir lu avant de l'avoir vendu. Ouais, je me dis, ça se trouve, moi j'aurais aimé. Ouais, peut-être. Zéro intérêt. On va commencer là, on va finir là. Zéro intérêt. Alors, je ne vais pas dire le ça mot quand même. est intérêt. Intérêt mais zéro. Négatif. Nul. Nada. Niet. Que pouic. Que dalle. Que chi. J'ai fini. Caput. Non, caput, ça veut pas dire zéro. Ça veut dire mort, dead. Enfin bref. On va pas repartir sur les synonymes. Tu vois, toi t'as un mot de vocabulaire, moi je fais tous les synonymes du... Je fais toute la palette. On a vraiment d'autres... On est vraiment sœurs, hein, je vous jure. Bref, donc, qu'est-ce qui se passe déjà on va dire Gods of Men, tome 1 de Barbara Kloss aux éditions Rivka. Oh, Lys de feu là aux éditions Rivka, il me fait trop envie. Il est beau. Ah, il est beau. Bon Dieu qu'il est beau. Le pitch de base a l'air très sympa. Je sais plus si la magie ou la musique est interdite, mais en tout cas l'héroïne fait de la magie en jouant de la musique. Et elle va accidentellement buter sa petite sœur comme ça. Ah. Bon. Et du coup... C'est un peu la Reine des Neiges mais en poussée parce que du coup elle tue sa sœur. Il y a un peu de l'idée, ouais. Et du coup elle va devoir s'exiler pour pas se faire arrêter, hein, on va dire simple comme ça. Et je m'attendais à ce qu'il y ait un intérêt et de la magie après, mais c'est juste un mec qui lui court après, qui finit par la rencontrer, et après ils font un voyage ensemble, et il se passe rien, et il est censé naître une romance, et ça j'étais en mode... Ça ne m'intéresse pas, cette romance n'est pas crédible, ça ne colle pas, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de magie comme je m'y attendais, c'est de la daube. Est-ce que tu l'as fini au moins? Non. Ok. C'est un abandon. J'abandonne très rarement mes livres, j'en ai abandonné 2 cette année, mon top 2 et... Le top 1. Le top 1. Donc si vous savez quelle autre lecture j'ai abandonné dans mon année, vous savez pertinemment quel est mon top 1. Si vous avez vu mes updates lecture, vous saviez que c'était mon top 1. Comme vous savez quels sont nos top 1, enfin nos top 1 et pas nos flop 1. Bref. Il y a plein de gens qui aiment pourtant. Mais alors vraiment, c'est pas possible. Okay. Aucun intérêt. Zéro intérêt. Zéro intérêt. Zéro intérêt. Zéro intérêt. Zéro intérêt. Dash et Lily de David Levitan et Rachel Cohn. Donc lui aussi je vous l'ai présenté dans Il est beau mais il est nul. C'est aux éditions Michel Lafon. Et en fait... Ça nécessitait d'être dit comme ça. Oui, je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça, mais c'était nécessaire. C'est comme quand tu dis édition Pika.
Voilà. Donc c'est... Je sais pas si c'est une adaptation d'une série ou si c'est la série qui est une adaptation du livre. Je crois que c'est dans ce sens-là. Je crois que c'est la série après le livre. Non, je crois pas. Bah, il me semble que si. J'avais trop aimé la série, du coup il me fallait le livre et j'ai dû attendre des mois avant qu'il sorte et en français. Et bah c'est de la daube. Le mot est daube parce que j'ai fait les plumes, j'ai pas du tout accroché. Ça pas de souvenirs, en fait il y avait plein de souvenirs, je pense pour rajouter quelque chose à la série, mais non vraiment je pense que ça a été série après livre. Mais si vous le savez, hein, n'hésitez pas à nous lire en commentaire. Je ferai les recherches de toute façon après avoir filmé la vidéo, donc moi pas. Une fois que vous le tirez en commentaire, moi je le saurai. Mais les autres peut-être pas. Mais les autres peut-être pas en effet. Donc c'est plein de souvenirs en fait et puis de pensées, genre les gens sont chelous. Donc j'ai vraiment pas aimé. Le mot c'est pas en fait. Pas ou daube, vous choisissez. C'est pas de la daube du coup? Si c'est de la daube. Ah. C'est daube pas. Donc les événements vraiment c'est copier-coller de la série mais quitte à perdre du temps autant regarder la série. Voilà, juste regarder la série, c'est une mini-série je crois du coup en 8 épisodes. Oui il me semble pas. Regardez là, trop bien, voilà. Et attention roulement de tambour inutile parce qu'on sait tous quel est mon top 1. Outsphere. Quelle surprise, mon dieu. Je sais même plus qui c'est. J'ai pas mis son nom. J'ai voulu oublier. C'est ça. De Guy Roger Duvert, peut-être bien. Ouais, c'est inventé. Ouais. Donc, on va commencer par un fait simple. L'homme, pour vivre, cet homme-là, j'entends, est principalement scénariste et il fait des musiques de films et tout. Je pense que sans la mini-biographie au début du livre, j'avais deviné toute seule. C'est problématique, voyez-vous. Alors, explique-nous tout. Je vais essayer de garder mon calme. Je ne le garantis pas. Point numéro 1. C'est écrit avec les pieds, j'aurais pu faire pareil. Et croyez-moi, j'ai pas de qualité d'autrice. Bon. Numéro 2. Littéralement tout se prévoit à l'avance. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien d'attirant, il n'y a rien de particulier. Bon. 3. C'est un ramassis de stéréotypes. Entre Chang, le chinois qui fait des maximes, la nana rat de laboratoire pour qui tout ce qui compte dans sa vie c'est son boulot, le militaire bourru mais qui fait bien son taf, les stéréotypes à l'appel. 4. Aucune émotion, rien du tout. 5. C'est raciste, bon sang. Je garde pour la fin, au cas où ça vous aurait pas encore découragé, je garde mes meilleurs arguments pour la fin. C'est raciste au possible, c'est-à-dire que, donc je vous l'ai dit, l'asiatique, pareil avec le noir, pareil, qui se fait tout le temps appeler le noir d'ailleurs, hein, c'est son seul qualificatif, il est noir. Génial, okay. Le noir. Mais il est intelligent, on est un peu dans ce stéréotype positif du noir intelligent. Je sais pas si vous avez ce stéréotype aussi, mais je le visualise bien moi. Il y avait l'espagnol bruyant aussi, on est pas mal. Il y en a d'autres, hein, mais je les ai plus en tête. Bref. Je continue. Hein. 6. Sexiste. Oh, qu'il est bien sexiste là. Oh, il est pas mal. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon ça va durer trop longtemps. Juste, comme les aînés, plein de gens du plib aiment beaucoup. Et il y en a même certains qui disent, quand on passe au-dessus des trucs un peu limites du début, non, je suis désolée, non. Tu passes pas au-dessus. Non, tu passes pas au-dessus. Non, tu ne passes pas au-dessus. Donc je ne suis effectivement pas passée au-dessus, c'est à cause du sexisme et du racisme que je me suis arrêtée. Et j'ai même demandé à des gens qui l'avaient beaucoup apprécié sur le plib de me spoiler la suite parce que je lis pas des planètes opéra tant que ça. Je vous ferai le pitch après, vite fait. J'en lis pas tant que ça et du coup, bah, juste par curiosité, j'avais envie de savoir ce qui se passait par la suite. Et c'était pas mieux. Ah, clairement, c'était pas mieux. Pour le pitch vite fait, c'est juste que l'humanité, je sais plus si l'humanité est en train de mourir sur Terre ou la Terre est en train de mourir. Et du coup, ils envoient un énorme vaisseau avec plein de gens cryogénisés dedans pour aller coloniser une autre planète habitable par l'humain. Et voilà. Mais déjà le pitch n'était pas fifou. Mon dernier flop est Orion, qu'on vous met là, de Battista Tarantini. En fait c'est une duologie chez Hugo Roman qui parle de danse, sachant que j'ai fait beaucoup de danse, que c'est une romance, je pensais que ça me plairait. Non. La réponse est non. Et pourtant on m'a averti, hein. On m'a averti. On m'a dit Laurine. Tu vois, toi t'as pas eu
ce coup de tout le monde adore, mais en fait c'est de la daube. On m'a averti que c'était nul. Mais j'y suis quand même allée. Parce que je me suis dit, ils sont beaux. Ils sont pas... Enfin, je les ai sur Vinted. Ça va, je peux les prendre. Non. C'était sur Vinted pour une bonne raison. Je m'en fous, on les a rachetés. Mais alors que tu leur as dit eux aussi que c'était nul. Mais vraiment, bah non en fait. J'ai trouvé ça un peu dark par moment. Un peu, ça n'a aucun sens. La romance n'avait littéralement, mais vraiment aucun sens. Mais littéralement, je ne comprenais pas ce qui se passait. Ça n'avait pas de sens de ce qu'il faisait, mais ça n'avait pas de sens non plus parce que je comprenais pas. Donc vraiment, je n'ai rien compris. La danse, c'était en... Enfin, vraiment, c'était... Je vais être très vulgaire. Un ramassis de merde. Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de danse qui a écrit ça ou parce que c'était mal écrit? La partie danse, La partie danse, en fait, il n'y avait pas vraiment tant que ça de partie danse, c'était juste en mode une meuf qui faisait de la danse classique, donc je m'y connais pas tant que ça en danse classique, qui en faisait tellement qu'elle se faisait mal et qu'elle devait se droguer pour Oui, enfin voilà, parce qu'elle était dans une école de danse très prestigieuse, etc. Et donc ça parle aussi beaucoup d'addiction et de drogue. Et c'est pour ça que c'est tout ce qu'on adore. Enfin bref, vraiment je vous déconseille Orion, mais tellement fort que... Voilà, j'aurais dû écouter les gens qui m'avaient déconseillé. En plus j'ai lu les avis livre addict. Mais en fait c'est soit tu détestes, soit tu surkiffes. Il y a des gens qui ont adoré en mode coup de cœur, incroyable, un des meilleurs livres et tout. J'étais vraiment en mode... Alors c'est moi qui suis passée à côté de quelque chose ou... Et voilà tous nos flops de 2021, donc 5 chacune. On espère que cette vidéo vous aura plu. Ou vous aura déplu justement. Est-ce qu'on vous aura conseillé plein de livres trop top? Alors on a plein d'adjectifs vraiment pour les nominer, on adore. Nul, pourri, décevant, zéro intérêt. Daube. Daube. Non. Ah oui. De la merde. Déception, c'est déception. Oui, mais je crois que j'ai dit déception. Oui, t'as dit décevant. Ah. On vous dit de mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. On vous souhaite de joyeuses lectures. N'hésitez pas à nous mettre un émoticône qui vomit. Voilà. Si vous êtes allé jusque ici, n'hésitez pas à mettre On vomit pour le racisme. un petit emoji. Et puis voilà, joyeuse lecture. Ciao.